La neige fouette l'autoroute dans le Wyoming alors que Ryan Carter rentre chez lui en voiture, essayant de faire taire une guerre qui n'a jamais fini à l'intérieur de sa tête. Sur la banquette arrière, Rex grogne bas, urgent, puis les phares l'attrapent. Une femme brisée dans la neige, manteau déchiré, visage meurtri, brûlure de cordes sur ses poignets. À un souffle de la mort, Rex explose en aboyant. Ryan craque les freins, plonge dans la tempête, et en cette seconde gelée, le destin le choisit. Avant de commencer, si cette histoire touche votre cœur, commentez Amen. Et s'il vous plaît, abonnez-vous pour plus d'histoires de courage, de loyauté et de héros discrets. La neige se déplaçait de côté sur l'autoroute à l'extérieur de Cody, Wyoming, poussée par un vent qui coupait comme du verre, transformant les phares en tunnels pâles et le silence en une chose vivante. Ryan Carter avait appris à lire le temps de la façon dont les autres hommes lisaient les visages. 32 ans, aux larges épaules et ciselé par des années de service, il conduisait les deux mains stables sur le volant, la mâchoire serrée sous une barbe taillée qui ne cachait jamais tout à fait la cicatrice tirant faiblement sur sa joue gauche. La cicatrice venait d'une porte soufflée vers l'intérieur trop tard dans une ville dont il n'a jamais dit le nom à voix haute. Depuis lors, Ryan faisait plus confiance à la préparation qu'à l'espoir, à la distance plus qu'aux foules. C'est pourquoi il était ici, en congé, seul, retournant à sa cabane au-delà de la limite des arbres, où la forêt ne posait pas de questions. Rex bougea sur la banquette arrière. Le berger allemand avait 5 ans, à l'ossature lourde et athlétique, avec un pelage noir et feu en sel saupoudré de blanc par la neige soufflée, lorsque la porte s'est ouverte plus tôt. Ses oreilles se sont dressées en avant, corps tendu, yeux ambrés fixés sur quelque chose au-delà de la portée des phares. Rex avait été dressé une fois formellement, puis redressé par la vie. Il n'aboyait que si cela importait. « Doucement », murmura Ryan, bien que son propre pouls ait commencé à monter. Il a relâché l'accélérateur. La forme est apparue là où le banc de neige plongeait vers le ravin, une tache sombre contre le blanc. Au début, cela ressemblait à des débris. Puis Rex grogna bas et urgent, et l'estomac de Ryan se noua. Ryan a arrêté le camion et était sorti avant que le moteur ne s'éteigne complètement. Le froid le frappa comme un coup. Il suivit Rex dans la congère, ses bottes craquant, son souffle brûlant. Une femme gisait à moitié recroquevillée sur le côté, le manteau déchiré à l'épaule, les cheveux emmêlés de glace et de sang. Elle était jeune, de la mi-vingtaine à la fin de la vingtaine, avec des cils sombres agglutinés par le givre et une ecchymose fleurissant violette sur une pommette. Ses lèvres étaient bleues, une main était nue, les doigts raides, l'autre marqué de ronds rouges vifs là où quelque chose avait mordu la peau. « Hey » dit Ryan doucement, tombant à genoux. Sa voix changeait quand il parlait aux blessés. Plus bas, prudent, comme il le fallait quand la panique attendait. « Tu n'es pas seul. » Ses paupières ont tremblé. Elle a fait un son mince, un souffle qui n'était pas tout à fait un mot, et a essayé de se retirer quand son ombre l'a croisé. Rex bougea le premier. Il entra dans sa ligne de vision et s'allongea, pressant son corps chaud contre ses côtes. La respiration du chien ralentit délibérément, profonde et régulière. Ryan avait déjà vu Rex faire cela, enraciné, ancré, prêtant sa constance quand les corps oubliaient comment. « C'est Rex, » dit Ryan. « Il ne te fera pas de mal. » Les yeux de la femme se fixèrent sur le chien, la peur se relâchant d'une fraction. « Froid, » murmura-t-elle, voix fêlée et sèche. « Je sais. » Ryan a retiré sa veste en haussant les épaules et l'a enroulée autour de ses épaules, puis a pressé une couverture thermique de son kit d'urgence sur elle et sur Rex. Il travaillait vite mais doucement, ses doigts évaluant les dégâts sans s'attarder. Côte contusionnée, coupure, hypothermie s'installant. La colère éclata en lui. Pas forte, pas imprudente, mais dense et lourde. Le genre qui s'installait derrière les yeux. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il. « Emily » respira-t-elle.
Emily Parker. Je suis Ryan. Il rencontra son regard, la laissant voir son visage, ses mains vides. Je t'emmène quelque part au chaud. Quand il la souleva, elle tressaillit et cria, ses ongles mordant faiblement sa manche. Il s'ajusta instantanément, soutenant sa colonne vertébrale, murmurant, rassurement sans penser aux mots. Rex se leva et resta pressé contre ses jambes, pendant que Ryan la portait jusqu'au camion, comme s'il refusait de lâcher le travail qu'il avait revendiqué. À l'intérieur de la cabine, Ryan a monté le chauffage à fond et a doucement installé Emily sur le siège passager, l'attachant avec soin. Rex grimpa à côté d'elle, les pattes avant calées, le corps penché vers elle alors que le camion commençait à bouger. Sa respiration s'interrompit, puis se stabilisa, accordée inconsciemment au rythme du chien. Ryan conduisait plus vite qu'il n'aimait et plus lentement qu'il ne voulait, les yeux balayant les rétroviseurs, les épaules tendues. Quiconque avait fait cela l'avait laissé mourir. Cela signifiait confiance, ou temps, ou les deux. La cabane apparut enfin, une basse structure de bois sombre, accroupie parmi les pins, la fumée s'enroulant déjà de la cheminée. Ryan avait appelé à l'avance. Martha Lewis attendait sur le porch, émitouflée dans la laine et le sens pratique. Fin de la soixantaine, robuste et aux yeux vifs, elle portait ses cheveux gris en tresse dans son dos et se tenait comme une femme qui avait enterré un mari, élevé un fils seul, et appris à faire confiance à son propre jugement plus qu'à celui de n'importe qui d'autre. Elle avait été embauchée des années auparavant pour aider pendant les hivers, mais elle laisse rester parce qu'elle aimait le calme et parce que Ryan payait justement et parlait simplement. « Seigneur, aie pitié », dit Martha alors que Ryan ouvrait la porte. « Qu'est-il arrivé? »« Trouvé sur la route, » répondit Ryan. « Elle a besoin de chaleur et d'un médecin. » Martha ne gaspilla pas ses mots. « La chambre est prête. J'appelle Doc Hayes. » À l'intérieur, la chaleur les enveloppa. Emily remua, la panique montant en flèche quand Ryan se pencha pour la détacher. « Non, je sais, » dit-il rapidement, reculant. « Martha va aider. » Martha apparut, voix calme, main visible. « Emily, ma chérie, je vais te coucher et te réchauffer. » « D'accord. » Emily hocha la tête faiblement, ses yeux fuyant vers Ryan, puis vers Rex, qui refusait de bouger à plus d'un pied de distance. « Laisse le chien rester, » murmura Emily. « Il restera, » dit Ryan. « Je serai juste dehors. » Alors que Martha guidait Emily dans le couloir, Ryan se tenait dans l'embrasure de la porte, les mains serrées sur les côtés, écoutant le vent racler les murs de la cabane. Il était venu ici pour disparaître. Au lieu de cela, le destin avait mis une femme brisée dans ses bras et un choix dans sa poitrine. Il regarda Rex se blottir près du lit et pensa avec une certitude tranquille qui s'installait profondément qu'aucun d'eux n'allait dormir facilement cette nuit. La nuit se pressa contre la cabane comme une chose écoutante. Le vent tourmentant les avant-toits tandis que la neige sifflait le long des bûches. Ryan était assis dans la chaise qu'il avait traînée dans le couloir, bottes plantées, coudes sur les genoux, la lueur du poêle à bois, respirant de l'orange dans l'obscurité. À l'intérieur de la chambre, la fièvre d'Emily montait. Il pouvait l'entendre dans le rythme de sa respiration. Trop rapide, trop superficielle, chaque expiration un fil caissant. Martha Lewis l'avait dopé à l'aspirine et enveloppé dans des courtes pointes. Ses mains capables se déplaçaient avec l'autorité d'une femme qui avait soigné la moitié d'un comté à travers de mauvais hivers, puis avait ordonné à Ryan de sortir avec un regard qui ne souffrait aucune discussion. Il obéissait parce que l'obéissance dans les petites choses maintenait les gens en vie dans les grandes. Rex n'obéissait pas. Le berger allemand était allongé en travers du seuil, menton sur les pattes, corps incliné de sorte que personne ne pouvait passer sans enjamber. Ses oreilles tressautaient à chaque son. Quand Emily gémit, il se leva et pressa son flanc contre le lit, respirant lentement et profondément, un métronome vivant. Ryan ferma les yeux et compta les respirations comme il comptait les pas lors des patrouilles de nuit,
essayant d'empêcher le passé de fuir dans le présent. La cabane était assez calme pour que la mémoire vienne quand même. Il avait quitté les équipes 2 ans plus tôt, une décision scellée par un seul instant, debout dans une porte brisée, tandis qu'un homme saignait la mort parce que l'aide était arrivée 30 secondes trop tard. Depuis lors, Ryan se mesurait à ce qu'il pouvait contrôler, le temps, la distance, le poids d'une trousse de premier secours dans son camion. Il ne mesurait pas l'espoir. Il écoutait plutôt. Cette nuit, l'écoute apporta des mots qui s'accrochaient comme des épines. « Non, ne fais pas ça !» cria Emily, sa voix se libérant de sa gorge. L'USB, ne le donne pas à Grant, elle se débattit, les drops grinçants. Rex grogna bas. Un avertissement lancé vers l'intérieur, destiné au cauchemar et à tout ce qui osait l'approcher. Ryan était debout, main planant juste à l'intérieur de l'embrasure de la porte, attentif à ne pas franchir la ligne qui la faisait tressaillir. « Tu es en sécurité, » dit-il, gardant sa voix égale comme il parlait aux hommes cloués par la peur. « Personne n'est ici. » Sa tête roula, la sueur assombrissant ses cheveux aux tempes. « Contrat, allaita-t-elle. Fonce de charité. Il a dit que c'était propre. Quelqu'un est mort à la place. Ce n'était pas censé être. » La phrase se brisa. Ses mains se recroquevillèrent comme autour de quelque chose de petit et dur, ou charme. Il dure, puis s'ouvrir. Vide. Ryan sentit la forme d'un schéma se former, laid et précis. Une clé USB n'était pas une dispute domestique. Les contrats n'étaient pas des ecchymoses sur les poignets. Un fonce de charité n'expliquait pas les marques de brûlure de cordes. Il imagina l'endroit où il l'avait trouvé. La confiance de quelqu'un qui pouvait laisser un corps dans un fossé et s'attendre à ce que l'hiver finisse le travail. Ce genre de confiance venait de l'argent, des relations, des hommes qui apprenaient tôt que les conséquences étaient pour d'autres personnes. La porte de Martha grinça. Elle sortit avec une tasse d'eau et un thermomètre glissé sous un bras. « Elle brûle », murmura-t-elle. « Doc Hayes est à 1 heure, si les routes le permettent. » Le docteur, Caleb Hayes, sans lien de parenté, était un homme maigre, fin cinquantaine, avec un strabisme permanent dû à des années de soleil et une manière d'être au chevet du patient aiguisé par la tragédie. Il avait perdu sa femme à cause d'un chauffeur ivre et ne s'était plus jamais précipité quand la constance suffirait. Ryan hocha la tête. « Je vais veiller », Emily cria de nouveau. « Grant », dit-elle, le nom tombant lourd dans le hall. « S'il te plaît, non. » Sa voix s'amincit jusqu'à un fil, puis tomba silencieuse. Rex leva la tête et regarda Ryan, les yeux ambrés fixes, demandant sans demander. Ryan s'approcha, s'arrêtant là où la latte de plancher changeait de couleur. « Emily, » dit-elle doux, « c'est Ryan, tu es chez moi, tu es au chaud. » Ses paupières tremblèrent. La peur aiguisa son visage quand elle vit un homme, même un qui restait immobile. « Non, » murmura-t-elle, essayant de se repousser. Rex glissa en avant, plaçant sa poitrine contre ses côtes, l'ancrant. Sa main trouva sa fourrure et se serra. La panique diminua d'une fraction. « Chien, » dit-elle, le soulagement tressé d'épuisement. « Je ne m'approche pas, » lui dit Ryan. « Je promets, » il le pensait à l'ancienne, de manière contraignante. Il garda ses distances et parla de choses ordinaires. Le poêle, la neige, le bruit du vent jusqu'à ce que sa respiration ralentisse. Quand elle dormit de nouveau, il se laissa retomber dans la chaise, la mâchoire serrée, l'esprit tournant. 1 heure plus tard, des phares coupèrent à travers les arbres. Caleb Hayes arriva avec sa sacoche et sa compétence tranquille, les cheveux argentés et plaqués par la neige, les mains déjà gantées. Il examina Emily avec une efficacité brève, murmura son approbation pour la chaleur, fronça les sourcils devant les contusions et la fièvre. « Risque d'infection, » dit-il doucement à Ron, « et trauma, pas seulement le genre visible. » Il commença une intraveineuse, ajusta les couvertures et laissa des instructions. Si elle se réveille effrayée, laissez le chien rester. Ça aide. Quand la porte se referma derrière le docteur, la cabane s'installa dans un silence vigilant. Ryan s'assit de nouveau,
Rex reprenant son poste de sentinelle. Dehors, le vent diminua. La neige tombant enfin droit. À l'intérieur, Ryan accepta ce que le chevalier lui avait donné. Ce n'était pas un accident et pas une cruauté privée. Quelqu'un nommé Grant chassait des gens avec du papier et du silence, et Emily Parker avait porté quelque chose qu'il voulait assez mal pour tuer. Ryan ne savait pas encore où la ligne finirait, mais il savait où elle commençait. Il regarda Rex, qui rencontra son regard et frappa sa queue une fois, un pacte tranquille scellé dans l'obscurité. Le matin se leva mince et incolore, le genre de lumière hivernale qui révélait sans pardonner. Ryan attendit que la fièvre d'Emily se calme et que sa respiration s'installe dans quelque chose comme le repos. Martha laissa une liste sur le comptoir, de la soupe mijotant doucement, des antibiotiques chronométrés, des numéros de téléphone écrits d'une main soignée, puis retourna vers la ville en voiture, promettant de revenir au crépuscule. Ryan prit Rex et se dirigea dans la direction opposée. Le camion fendait des ornières adoucies par la neige vers Cody, la forêt reculant vers un terrain découvert où les radios prenaient vie et les gens apprenaient les noms les uns des autres par répétition plutôt que par confiance. Ryan se déplaçait en ville avec l'économie habituée d'un homme qui n'aimait pas les courses mais respectait la nécessité. Il portait une veste simple, un jean, des bottes honnêtement éraflées, la barbe taillée de près. Les gens le lisaient comme calme et capable, ce qui maintenait les questions brèves. Rex resta dans la cabine, observant les reflets dans le verre avec le même sérieux qu'il apportait aux portes et aux coins. Ryan acheta d'abord des provisions, du bouillon, du pain, des sachets d'électrolytes, puis traversa la rue jusqu'au dépanneur qui servait aussi de tableau d'affichage pour une ville qui croyait encore au papier. Il prit de l'aspirine et de la guise, fit un signe de tête au commis et s'arrêta lorsque la télévision au-dessus de la station de café vacilla pour un défilement de nouvelles locales. La présentatrice était une femme dans la quarantaine avec des cheveux soignés et une voix entraînée à paraître calme, quelle que soit l'heure. La bannière du tiers inférieur glissa, lumineuse et impitoyable. Personne d'intérêt recherché dans le vol de données financières. Interrogatoire demandé dans la mort du comptable du fonds. La photo s'aiguisa. Emily Parker le regardait depuis l'écran. Yeux à mi-clignement, bouche prise entre les mots, le genre de cliché pris sur le vif extrait d'une base de données de permis de conduire. La pièce sembla s'incliner. Ryan resta très immobile. Il lut les mots 2 fois, non arrêté, recherché pour interrogatoire. Le phrasé était propre, mais l'implication ne l'était pas. Il nota la date et l'agence créditée en petits caractères le numéro de contact. La façon dont l'histoire se construisait autour d'une fondation caritative sans nommer les donateurs. Le commis leva les yeux, vit le visage de Ryan et détourna de nouveau le regard. Personne ne voulait être celui qui commenterait. Ryan paya et partit. La cloche au-dessus de la porte sonnant trop fort dans ses oreilles. Il roula un pâté de maison plus loin jusqu'au bureau du shérif, un bâtiment trapu avec un drapeau claquant fort dans le vent. À l'intérieur, un adjoint avec une tête rasée et une mâchoire serrée par habitude leva les yeux de sa paperasse. Il portait son uniforme avec fierté, les bottes Bermely, les yeux mesurants. Ryan demanda des médicaments contre le rhume et des directions pour la clinique du Doc Hay, gardant sa voix égale. L'adjoint répondit, poli mais réservé. Sur le mur derrière lui, une image imprimée de la même diffusion était épinglée sous un aimant, les coins se recourbant. Ryan ne s'attarda pas. Il prit le long chemin du retour vers la cabane, la radio éteinte, les mains stables sur le volant, tandis que quelque chose de lourd s'installait dans sa poitrine. Il avait déjà vu cela, comment l'institution parlait doucement en aiguisant des couteaux. Il pensa au poignet d'Emily, aux marques de brûlure de corde, au mot Grant se libérant dans sa fièvre. Il pensa à la confiance nécessaire pour transformer une victime en suspecte du jour au lendemain. À la cabane, Rex le rencontra à la porte, la queue basse mais remuant une fois, vérifiant ses poches avec son nez avant de retourner à son poste. À l'intérieur,
L'air sentait le pain et la soupe. Emily était réveillée, calée contre des oreillers, les cheveux tressés lâchement par la main de Martha plus tôt. À la lumière du jour, elle avait l'air plus jeune, les pommettes saillantes, la peau jaunâtre de maladie. Ses yeux suivaient Ryan avec une intelligence méfiante. Quand il ferma la porte derrière lui, le son la fit tressaillir. « J'ai vu quelque chose en ville, » dit Ryan, posant délibérément les sacs. Il n'adoucit ni sa posture ni son ton. Il croyait que la clarté était une gentillesse. « Ta photo. » Son souffle se coupa. « Aux nouvelles, dit-elle, ne demandant pas. » Oui, il observa son visage, la façon dont la peur vacilla puis se durcit en résolution. Il t'appelle une personne d'intérêt. Les mains d'Emily se recroquevillèrent dans la couverture. Pendant un moment, elle ne dit rien. Puis les mots vinrent, prudents et exacts, comme si chacun devait passer l'inspection avant de quitter sa bouche. J'ai travaillé comme auditrice adjointe pour une organisation à but non lucratif, dit-elle. Mission propre, donateur public, conseil privé, elle déglutit. J'ai trouvé des divergences, petites au début, des lacunes de temps, des transferts qui ne se réconciliaient pas. Quand j'ai posé des questions, on m'a dit d'arrêter de demander. Ryan s'appuya contre le comptoir, les bras croisés, la distance maintenue. Rex gisait entre eux, un pompe tranquille. « Et tu ne l'as pas fait? » »« Non. » Un fantôme de sourire toucha sa bouche, amer et bref. J'ai copié des fichiers, des sauvegardes, des contrats, des factures, des emails, assez pour montrer un schéma. Sa voix trembla, se stabilisa. Le comptable qui m'a formé, Mark Ellison, a aussi commencé à poser des questions. Puis il est mort. Ils ont dit une crise cardiaque. La fondation a émis des condoléances. Ryan sentit la colère serrer sa mâchoire. Et les données, je les ai mises sur une clé USB. Elle jeta un coup d'œil à Rex, puis de nouveau à Ryan. Je ne faisais pas confiance à l'accès au cloud. Mon appartement a été fouillé. Quelqu'un a essayé de me faire peur pour que je le remette. Quand cela n'a pas marché, elle a levé légèrement ses poignets, les marques parlant pour elle. Ils ont décidé de m'effacer. Ryan hocha la tête une fois. Grant, ses yeux s'écarquillèrent. Tu as entendu ça? Dans ton sommeil. Il laissa le silence faire son œuvre. Qui est-il? Grant Holloway, dit-elle. Il gère les relations avec les donateurs. Le genre d'homme qui sourit sans utiliser ses yeux. Ses épaules se recroquevillèrent, se raidissant. Il connaît des gens, il fait disparaître les problèmes. Ryan considéra la pièce, le poêle, les fenêtres, le chien à leurs pieds. Il considéra le choix qui avait déjà été fait au moment où il s'était arrêté sur la route. Ils vont plus vite qu'ils ne devraient, dit-il. Cela signifie qu'ils ont peur. La respiration d'Emily vint vite. Tu ne devrais pas être impliqué. Trop tard, répondit-il, calme comme la pierre. Nous le ferons de la bonne manière, mais nous le ferons prudemment. Elle le regarda alors, vraiment, regarda la cicatrice sur sa joue, la constance dans ses yeux, la façon dont il n'encombrait pas son espace. « Tu me crois? »« Je crois ce que je vois, » dit Ryan. « Et je vois une femme qui a trouvé quelque chose que quelqu'un de puissant a autrefois enterré. » Dehors, le vent tourmenta de nouveau les arbres. Rex se leva et plaça sa tête sur le genou d'Emily. Elle posa sa main sur son cou, sans cran. Ryan se tourna vers le poêle, servit de la soupe dans un bol et le plaça à sa portée. « Mange, dit-il. Nous ferons un plan après. » La lumière de l'après-midi s'amincit tandis que les nuages traînaient bas sur les arbres, transformant les fenêtres de la cabane en pâles miroirs. Ryan fendait du bois de chauffage derrière l'abri. Chaque coup mesuré, souffle régulier, donnant à Emily de l'espace pour choisir ses mots. Il avait appris il y a longtemps que les confessions mûrissaient quand elles n'étaient pas forcées. Rex gisait à proximité, menton sur pause, yeux suivant la lisière de la forêt comme s'il écoutait un son que lui seul pouvait entendre. Emily regardait depuis la table de la cuisine, enveloppée dans un pull qui pendait lâchement sur sa silhouette étroite. Elle était grande et aux os fins, avec les cheveux foncés tirés en arrière dans une attache négligée qui révélait l'échymose s'estompant le long de sa joue.
La maladie avait aiguisé ses traits, mais il y avait de l'acier sous la fatigue. Quand elle parlait, c'était avec la cadence prudente de quelqu'un entraîné à être précis et puni pour cela. Mark Ellison n'est pas mort d'une crise cardiaque, dit-elle, voix stable malgré le tremblement dans ses mains. Il a été tué, fait ressembler à quelque chose qu'il n'était pas. Ryan posa la hache et entra, s'arrêtant à quelques pas de la table. « Dis-moi, dit-il, et il voulait dire « écoute ». Emily prit une inspiration. Mark était le comptable principal assigné à la conformité des donateurs. Il était dans la cinquantaine, corpulent, toujours en sueur, toujours s'excusant de prendre de la place. Mais il avait une conscience. Sa bouche se crispa. Quand je lui ai montré les divergences, il ne les a pas rejetées. Il m'a aidé à tracer les transferts. Vendeur fictif, paiement en couche, argent acheminé par une œuvre de bienfaisance destinée à financer des cliniques rurales. Elle déglutit. La nuit précédant sa mort, il m'a appelé, a dit qu'il avait été menacé. Le lendemain matin, il était parti. Les yeux de Ryan se durcirent. Il n'interrompit pas. Grant Holloway a signé le récit, continua Emily. Condoléances publiques, avertissements privés. Il est grand, toujours bien habillé, grisonnant aux tempes, sourire comme une poignée de main de vendeur. Il organise des collectes de fonds, serre la main des membres du conseil municipal, parraine des dîners de bourse. Les gens lui font confiance parce qu'il ressemble à la confiance. Ses doigts se serrèrent autour de la tasse que Martha avait laissée. Il m'a dit d'arrêter de creuser. Quand je ne l'ai pas fait, il m'a retiré ma sécurité. Ryan hocha la tête une fois. Il avait rencontré des hommes comme Grant dans d'autres uniformes, d'autres pièces. Et la preuve, je l'ai cachée, dit-elle quelque part où personne ne penserait à chercher. Quelque part qui ne m'appartenait pas. Elle hésita, les yeux fuyant vers la fenêtre, puis de nouveau vers Ryan. Je ne dirai pas où encore, pas avant que nous soyons prêts. C'est juste, répondit Ryan. Qui d'autre sait? Personne à qui je puisse faire confiance. Elle expira, les épaules s'affaissant. Ils m'ont piégé avant que je ne touche le sol. Comptes signalés, journaux d'accès altérés, un récit prêt à l'emploi. Si je disparais, l'histoire se referme d'elle-même. Rex se leva et traversa la pièce, plaçant sa tête contre le genou d'Emily. Elle posa sa main sur sa fourrure, ses doigts s'enfonçant dans le poil épais et rude de son cou. « Il savait, murmura-t-elle à moitié au chien. Quand je me cachais, il savait. Ryan observa l'échange, la façon dont Rex l'ancrait. « Tu n'as pas tort, dit-il doucement à propos d'être chassé. » Emily rencontra son regard. La peur y vivait, mais aussi la résolution. « Tu devrais me laisser partir. Chaque heure où je reste te met en danger. » Ryan s'appuya contre le comptoir, les bras croisés, posture détendue, mais inamovible. « Je ne le ferai pas. » Elle chercha de la bravade sur son visage et n'en trouva aucune. « Pourquoi? » Parce que, dit-il après un instant, j'ai vu ce qui se passe quand la vérité est seule. Et parce que je me suis arrêté sur cette route, cela en fait mon problème maintenant. Dehors, un moteur de camion craqua sur le gravier. La tête de Rex se leva d'un coup, oreilles en avant. Ryan se dirigea vers la fenêtre, balayant du regard jusqu'à ce que la forme familière de Martha émerge, émitouflée dans la laine, se déplaçant avec détermination. Le moment passa, mais il laissa sa marque, un rappel que le temps n'était pas neutre. Emily baissa la voix. Ils m'ont laissé mourir, non pas parce que j'étais superflu, mais parce qu'ils étaient incertains que l'hiver finirait ce qu'ils avaient commencé. Sa mâchoire s'assit. Je ne les laisserai pas faire. Ryan se poussa du comptoir. Nous récupérerons tes preuves, dit-il. Nous le ferons proprement, sans raccourci, et nous les mettrons entre des mains qui ne peuvent être achetées. Tu es en congé, dit-elle presque en suppliant. Tu n'as pas d'autorité. J'ai du jugement, répondit Ryan, et de la patience. Martha entra avec des provisions et un regard qui disait qu'elle avait lu le temps et la pièce.
Elle ne posa pas de questions. Elle posa les sacs, rencontra les yeux de Ryan et hocha la tête une fois, puis elle se tourna vers Emily. « La soupe d'abord, dit-elle. Les confessions peuvent attendre les calories. » Plus tard, alors que le crépuscule s'installait et que le poêle tic-tac, Ryan sortit sur le porche avec Rex. Le chien s'assit à son côté, l'épaule pressée contre son genou. « Nous devrons bouger bientôt, » dit Ryan doucement, tranquillement. Rex souffla son accord, sa queue frappant une fois contre les planches. Quand Ryan rentra à l'intérieur, Emily était debout près de la table, plus stable sur ses pieds. Elle lui fit face, le menton levé. « Si tu m'aides, dit-elle, je ne courrai pas quand ça deviendra difficile. » Ryan maintint son regard. Il vit les contusions, les marques de corde, la fatigue et au-delà d'eux un esprit qui refusait de plier. Il tendit sa main, non pas pour la tirer plus près, mais pour sceller une promesse. « Je te mènerai à la vérité, » dit-il, « et je me tiendrai entre toi et quiconque essaiera de l'arrêter. » Emily prit sa main. Sa prise était ferme. « Alors, nous sommes là-dedans ensemble. » Dehors, le vent changea et les arbres répondirent à l'intérieur de la cabane. L'église était assise au bord de la ville comme un souffle retenu. Pierre assombrie par les hivers et les petites peines patientes des générations. Ryan se gara à 2 pâtés de maison et coupa le moteur. Il balaya les reflets dans le pare-brise, comptant les sorties par habitude. Emily attendait, capuche levée, épaules carrées, malgré la douleur qui tirait encore à ses côtes. Sarah Bennett sortit en dernier, verrouillant la voiture avec un clic doux et une constance gagnée plutôt qu'apprise. Sarah avait 28 ans, grande et maigre, avec une silhouette de coureuse qui venait des quarts de nuit et d'un auto-soin obstiné. Ses cheveux auburn étaient tressés serrés à la nuque, pratiques, pas de bout lâche à attraper. Elle portait des blouses sous un manteau lourd et se déplaçait avec l'autorité tranquille de quelqu'un habitué au chaos et au sang, les yeux vifs, la voix calme. L'hôpital lui avait appris comment la panique se propageait et comment la couper à la source. Elle avait appris l'empathie à la dure. À travers de longues nuits et une mauvaise perte qui la laissa plus douce qu'elle ne voulait et plus dure qu'elle n'y paraissait. Ils entrèrent par une porte latérale alors que la cloche de midi finissait de sonner. À l'intérieur, l'air était frais et légèrement doux, avec du vieux bois et de la cire de bougie. Quelques paroissiens s'agenouillaient dans les bancs, tête baissée, le murmure de la prière cousant l'espace ensemble. Ryan prit l'allée la plus proche du mur, Rex à son talon, posture alerte mais discrète. Le pelage noir et feu du berger allemand semblait plus sombre ici, ses yeux reflétant la lumière comme de l'ambre poli. Il avait 5 ans, épais de la poitrine, et il se déplaçait comme si le sol lui appartenait. Emily les mena vers l'arrière, passant devant des cierges votifs et une porte étroite qui s'ouvrait sur une petite salle de prière. Elle s'arrêta là, la main planant sur la poignée. « Derrière le panneau », murmura-t-elle, 3e planche à gauche. Sa voix était stable, mais son pouls battait vite sous les doigts de Ryan quand il toucha son coude, un signal d'ancrage. La pièce était vide. La lumière du soleil filtrait à travers une fenêtre haute, la poussière flottant comme des constellations. Emily s'agenouilla, ses doigts glissant le long du bois jusqu'à ce qu'il trouve la couture lâche. Elle souleva doucement. L'espace s'ouvrit en bâillant et les regarda vides. « Non », respira-t-elle. Ses épaules s'affaissèrent, puis se raidirent. C'était ici. Ryan s'accroupit, vérifia la cavité, les bords propres là où quelque chose avait été enlevé avec soin. Pas d'écharde, pas de précipitation. « Il y a combien de temps ?» demanda-t-il. « Des jours, dit Emily. Peut-être des semaines. » Sarah se redressa, les yeux balayant l'embrasure de la porte. Quelqu'un savait où regarder. Le grognement de Rex vint bas et soudain, vibrant à travers la pièce. Ryan se leva en un mouvement fluide et se tourna. Des pas résonnèrent dans le hall, mesurés, sans hâte. Un homme apparut dans l'embrasure,
encadrés par la lumière, les mains ouvertes comme s'ils saluaient de vieux amis. Grant Holloway ressemblait exactement à de l'argent qui avait appris à marcher. Début de la quarantaine, grand, épaules détendues dans un manteau sur mesure, argenté aux tempes. Son sourire arriva avant ses yeux, qui restèrent froids et évaluateurs. Derrière lui se tenait Derek Cole, trentaine, au cou épais et aux sourcils lourds, la barbe taillée de près pour cacher la cicatrice qui tirait à un coin de sa bouche. Les mains de Derek étaient grandes, les phalanges cicatrisées, la posture penchée en avant, le genre d'homme qui prenait des ordres parce qu'il aimait la permission qu'il lui donnait. « Emily, dit Grant doucement, tu es plus dur que je ne pensais. » La mâchoire d'Emily se serra. « Tu n'as pas ta place ici. » Grant gloussa, jetant un coup d'œil vers la nef. « Au contraire, je fais de généreuses donations. » Son regard glissa vers Ryan, le mesurant sans hâte. « Et vous devez être le problème. » Ryan ne dit rien. Il se déplaça d'un demi-pas, de sorte que Rex remplit l'espace entre Grant et Emily. La lèvre du chien se souleva d'une fraction, une promesse plutôt qu'une menace. Grant leva une main. Doucement. Ne faisons pas de scène. Les gens s'énervent. Il inclina la tête vers les bancs. Pourquoi ne pas sortir et parler? Sarah se rapprocha d'Emily, une main dans son dos. Nous n'allons nulle part. Derek fit un pas en avant. Rex répondit par un avertissement profond et indubitable. Le son résonna sur la pierre. Un paroissien jeta un coup d'œil en arrière. Le sourire de Grant s'amincit. « Voyez, murmura-t-il. « Déjà. » Ryan rencontra les yeux de Grant. « Dites ce que vous avez à dire ici. » Grant soupira. La patience d'un homme habitué à ce que les pièces se plient à lui. « Les dossiers que vous avez volés. Je n'ai rien volé. » Emily coupa. « J'ai copié la vérité. » Les yeux de Grant se durcirent, puis s'adoucirent de nouveau. Sémantique. Il fit un geste avec 2 doigts. Derek se déplaça, bloquant le couloir. « Nous avons récupéré ce qui nous appartient. Vous avez eu du mal. Terminons cela sans plus d'inconvénients. » La voix de Sarah était froide. « Vous menacez des témoins dans une église. » Grant sourit. « Je suggère une conversation privée. » Il se pencha vers Ryan, baissant sa voix. « Si vous partez avec nous maintenant, personne ne sera blessé. Si vous ne le faites pas, eh bien, des accidents arrivent. » Ryan sentit le poids du choix s'installer. Il lut les angles. La posture de Derek, la distance jusqu'à la porte, la ligne de vision depuis les bancs. Rex se pencha contre sa jambe, prêt. Ryan parla calmement. « Si nous sortons, nous ne reviendrons pas. » Le sourire de Grant vacilla. « Vous êtes perspicace. » La respiration d'Emily s'interrompit. Sarah serra son épaule une fois, une promesse d'infirmière. Rex grogna de nouveau, plus profondément cette fois, et Ryan comprit le message dans le son. C'était la limite. Au-delà, il n'y aurait pas de témoin, pas de pitié. Grant écarta les mains, paume vers le haut comme s'il était déçu. « Votre choix, dit-il, mais choisissez vite. » L'Église sembla retenir son souffle. Ryan ne bougea pas. Il garda ses yeux sur Grant et sa main près du collier de Rex, un vœu silencieux passant entre l'homme et le chien. Dehors, une portière de voiture claqua quelque part en ville. À l'intérieur, le piège se referma. Et Ryan sut avec une certitude froide que la ligne entre s'en aller et disparaître pour toujours passer juste par le seuil derrière Grant. Ryan ne recula pas du seuil. Il fit un pas de côté juste assez pour incliner la ligne de vision de Grant vers la nef où un paroissien se leva, confus par la tension. C'était une petite chose, un angle, une pause, mais l'attention de Grant vacilla. Entraîné comme il l'était à lire les pièces plutôt que les hommes, Ryan utilisa le moment. Il baissa la voix et dit « Emily », une fois et Rex explosa en avant. Le berger allemand bougea comme un ressort relâché. 5 ans de muscles et de discipline se transformant en violence contrôlée. Rex s'écrasa sur le genou de Derek, non pas pour estropier, mais pour prendre sa baise. Derek jura et chancela.
la main atteignant l'intérieur de son manteau. Et son homme. Ryan se jeta au même instant, contrôlant de l'épaule Grant contre la porte de la salle de prière, tandis que sa main gauche arrachait le porte-document en cuir glissé sous le bras de Grant. C'était plus lourd que du papier seul, les barres carrées, USB à l'intérieur alors, ou des copies. Grant cria surprise, aiguisant sa voix pour la première fois. Quelqu'un cria dans la nef. Un pistolet aboya. Le son craqua contre la pierre et le bois, un coup de tonnerre qui aplatit le souffle. Ryan sentit la commotion dans sa poitrine et sentit la poudre brûler. Il ne s'arrêta pas. Il pivota, plaça son corps entre Emily et la porte et la poussa vers l'allée. « Maintenant, dit-il. » Sarah bougeait déjà, ses réflexes d'infirmière traduisant le chaos en couloir. Elle attrapa la manche d'Emily et courut, ses bottes claquant, sa tresse balançant comme un métronome. Rex claqua de nouveau, les dents clignotantes, puis se désengagea sur un sifflet que seul Ryan pouvait entendre, bondissant pour revenir au talon. Un autre coup fit éclater le bois à quelques centimètres de l'épaule de Ryan. Il tira une fois au plafond, non pas pour toucher, mais pour commander l'espace. Le son fit son œuvre. Les paroissiens se baissèrent. Grant jura. Ryan se retourna et sprinta. Rex correspondant pas à pas. Le porte-document verrouillé sous le bras de Ryan comme un bouclier. Ils éclatèrent à la lumière du jour. Des sirènes hurlèrent quelque part au loin, invoquées par la peur plus que par la certitude. Ryan coupa à gauche puis à droite, brisant les lignes de vision à travers une allée qui sentait l'huile et la fonte des neiges. Derek donna la chasse, ses bottes lourdes, le souffle haletant, un homme qui comptait sur l'intimidation, découvrant ses limites. Rex fit demi-tour et chargea, s'arrêtant juste avant l'impact, aboyant. Une revendication territoriale tonitruante qui força Derek à hésiter. Cette hésitation lui coûta. Ryan et les femmes étaient partis. Ils atteignirent la station de radio locale, un bâtiment bas en briques avec une enseigne fanée et une porte latérale calée pour les fumeurs. À l'intérieur, l'air bourdonnait d'équipements et de café rassis. Un homme leva les yeux d'une console, surpris. Il était fin trentaine, mince avec des doigts tachés d'encre et des lunettes glissant sur son nez. Evan Morales, journaliste local par nécessité et instinct. Son visage s'aiguisa quand Sarah prononça son nom. « Evan, dit-elle, essoufflée mais stable. Nous avons besoin d'aide maintenant. » Evan observa les contusions. Le chien. Le porte-document serré contre les coques de Ryan. « Arrière-salle, dit-il, déjà en mouvement. Les téléphones sont sécurisés. » Ryan fit glisser le porte-document sur le bureau et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des contrats imprimés, des journaux de transfert, des emails avec en tête intacte et une petite clé USB noire scotchée au dos. Emily s'affaissa sur une chaise, le soulagement et la peur s'en mêlant dans sa poitrine. Sarah tira son manteau de côté, vérifiant les bandages avec une compétence rapide. « Tu saignes, murmura-t-elle. Assieds-toi. » Olivan parcourut les pages, sifflant doucement. « C'est réel, titre 1, noms, date, acheminement, cela brûle. » Il leva les yeux. « Grant Holloway? » Emily hocha la tête. « Il sera là. » Comme invoqué, les pneus hurlèrent dehors. Ryan se dirigea vers la fenêtre, balayant du regard. 2 berlines tournaient au ralenti sur le trottoir, les moteurs ronronnant comme des prédateurs. Grant sortit, manteau immaculé, les yeux calculant déjà la porte. Derek boitait derrière lui, la rage effaçant ses traits. « Copiez tout, » dit Ryan. « Maintenant. » Les doigts d'Evan volèrent. Sarah sortit son téléphone et composa le numéro, voix calme, malgré le tremblement dans ses mains. « Agent spécial Miller, » dit-elle quand l'appel se connecta. Elle décrivit les preuves, les coupes de feu. L'emplacement. Nous avons transmis les fichiers à votre boîte de réception sécurisée, horodatage inclus. Elle rencontra les yeux de Ryan et hocha la tête une fois. La voix de Grant retentit à travers la porte. « Cela n'a pas à empirer, » appela-t-il, toute chaleur disparue.
Vous hébergez un suspect. Ryan apparut, la porte toujours fermée. Vous êtes en retard, dit-il calmement. La vérité est déjà partie. Le sourire de Grant revint, cassant. Il leva la main, Derek leva un pistolet. Les sirènes arrivèrent comme une marée. Des voitures de patrouille dérapèrent à l'arrêt, les portières s'ouvrant en grand. Le shérif sortit. Une femme grande dans la cinquantaine avec des cheveux gris fer tirés serrés, les yeux clairs et inébranlables. Le shérif Laura Keene avait grandi pauvre et avait appris tôt que le pouvoir pliait quand il était poussé par l'épreuve. Elle éleva la voix. Arme à terre maintenant. Grant se tourna, son masque glissant. Shérif, vous faites une erreur. Pas aujourd'hui, dit Keene. Derrière elle, des SUV noirs arrivèrent, des agents débordants avec un calme exercé. L'agent spécial Miller émergea en dernier, aux larges épaules, barbe soigneusement taillée, le regard coupant droit vers Grant. Monsieur Holloway, dit-il, vous êtes en état d'arrestation. Grant se figea, l'incrédulité se caillant en fureur. Vous ne pouvez pas. Nous le pouvons, répondit Miller. Nous avons vos dossiers. Des menottes claquèrent. Derek s'affaissa. À l'intérieur, Emily pressa une main sur sa bouche, les larmes se libérant enfin. Sarah passa un bras autour de ses épaules. Yvonne se pencha en arrière, expirant, un sourire fendant son calme. Ryan sentit le poids de Rex contre sa jambe, solide et présent. Quand ce fut fini, la lumière sembla différente, plus propre, plus dure. Le shérif Keene rencontra les yeux de Ryan. « Bon timing, dit-elle. » Ryan secoua la tête une fois. « De bonnes personnes, répondit-il, jetant un coup d'œil à Sarah et Evan et à Rex, qui remua sa queue exactement une fois comme pour marquer le moment. Le printemps vint tranquillement au Wyoming, non pas avec des bannières, mais avec de l'eau de fonte et de la lumière qui s'attardait. Les marches du palais de justice étaient mouillées d'eau de fonte quand Emily se tint à côté de Ryan, épaule droite, main stable. À l'intérieur, la dernière signature sécha. Le greffier, un homme d'âge moyen aux cheveux clairsemés et à la politesse prudente de quelqu'un qui avait appris à ne pas sous-estimer le papier, fit glisser l'ordre estampillé sur le comptoir. Toutes les charges sont abandonnées. Les mots semblèrent irréels jusqu'à ce qu'Emily les lise 2 fois, puis une fois de plus, comme si la répétition pouvait les ancrer à son corps. Dehors, des caméras attendaient, mais le shérif Laura Keene s'avança la première. Grande et inébranlable, cheveux gris furent tirés serrés. « Les faits sont clairs, dit-elle. Le dossier est corrigé. » Elle ne regarda pas les objectifs quand elle parla. Elle regarda Emily et hocha la tête. L'arrestation de Grant Holloway s'était déroulée en couches, arrangements, dépôts scellés, noms faisant surface comme de la pourriture sous l'eau. Derek Cole plaida tôt. D'autres suivirent. L'histoire avança vite, puis plus lentement, puis dans le long travail tranquille des conséquences. L'agent Special Miller a pris contact une fois, sa barbe taillée plus courte qu'avant, voix égale. « Ils ne reviendront pas, dit-il, non pas comme une promesse, mais comme une évaluation professionnelle. » Evan Morales a mené le suivi avec retenue, le genre qui gagne la confiance dans les petites villes. Sarah Bennett retourna à ses corps. Blouse impeccable, tresse auburn, balançant alors qu'elle se déplaçait dans les couloirs où les alarmes ne dormaient jamais. Elle visitait les dimanches avec de la soupe et un colin qui sentait faiblement l'antiseptique et les agrumes, les yeux s'adoucissant quand elle voyait Emily se tenant plus facilement sur ses pieds. Emily déclina l'offre de la Fondation de revenir. Le règlement arriva à la place, mesuré, suffisant, propre. Elle signa la quittance d'une main qui ne tremblait pas. « J'en ai fini avec les pièces où le pouvoir chuchote », dit-elle à Ryan cette nuit-là, la lampe de la cabane projetant une lumière chaude sur la table. Elle était plus forte maintenant, de la couleur retrouvée à ses joues, les cheveux foncés tombant lâchement autour de ses épaules. Les contusions s'étaient estompées en jaune puis en mémoire, mais la résolution demeurait. « Je veux quelque chose d'honnête. » Ryan comprit.
Son congé se terminait sur papier, mais pas en esprit. Il était venu à la cabane pour disparaître d'une vie qui mesurait la valeur en déploiement et en rapport post-action. Quelque part entre la route et la station de radio, il s'était souvenu de ce pourquoi il était là. Il fendait du bois et répara la clôture, les mains stables, l'esprit tranquille. La cicatrice sur sa joue tirait quand il souriait, ce qui arrivait plus souvent qu'il ne s'y attendait. La nuit, il dormait sans l'ancienne vigilance pressant sa poitrine. Rex se blottit au pied du lit, 5 ans et solide comme une promesse. Ils reconstruisirent sans hâte. L'arrière-salle de la cabane devint un bureau avec des étagères coupées de pain récupéré. Emily tenait les livres avec un soin né de dures leçons, transformant le chaos en colonnes qui s'équilibraient. Ryan répara le Porsche, remplaça l'encadrement de porte cicatrisé par l'hiver, installa une nouvelle serrure qui cliqua avec une finalité rassurante. Martha Lewis passait moins souvent, satisfaite et souriante, sa tresse grise desserrée par le printemps. « Ça a l'air habité », dit-elle une fois, l'approbation réchauffant sa voix. Par un après-midi clair, Emily se tenait sur le porche et regardait la lumière se déplacer à travers la prairie. Elle n'avait pas prévu de rester, pas au début, mais le fait de rester s'était insinué en elle par petites merci. La façon dont l'air sentait après la neige, la constance de la présence de Ryan, la simple joie de marcher sans regarder par-dessus son épaule. Elle toucha la rambarde, puis se tourna vers lui. « Si je suis ici, dit-elle, je veux être ici pour de vrai. » Ryan hocha la tête. « Moi aussi. » Ils ne firent pas de déclaration. Ils firent le dîner. Ils plantèrent des herbes près de la fenêtre. Ils apprirent les silences l'un de l'autre. Quand les premiers agneaux apparurent dans un champ voisin, Emily rit, un son qui les surprit tous les deux. Rex revendiqua le porche comme son poste, poitrine large, oreilles alertées, couet frappante exactement une fois quand quelqu'un qu'il connaissait s'approchait. Il n'était pas agressif. Il était perspicace, un gardien, pas une menace. L'été s'approfondit. La ville s'ajusta. Les gens hochaient la tête dans la rue. Certains s'excusèrent. Emily accepta ce qui semblait sincère et laissa le reste passer. Elle fit du bénévolat à la clinique une fois par semaine, les chiffres et les horaires ayant un sens là où les corps n'en avaient pas. Sarah la taquinait sur le fait de devenir locale, sur les bottes et les poules, et la façon dont elle disait bonjour aux étrangers. « Maintenant, tu as l'air différente, » dit Sarah en souriant, comme si tu ne te raidissais pas. Ryan regarda depuis l'embrasure de la porte Emily et Rex traverser la cour au crépuscule, sa main reposant sur le rude du chien, son pas facile à côté d'elle. Il sentit la vieille douleur s'adoucir, remplacée par quelque chose de plus stable. Il avait pensé que le but était quelque chose d'assigné. Il apprit qu'il pouvait être choisi. La nuit où la dernière boîte fut déballée, ils s'assirent sur les marches du porche, le ciel rincé et propre par les étoiles. Emily s'appuya contre l'épaule de Ryan. Il passa un bras autour d'elle, prudent, respectueux, certain. Rex gisait à leurs pieds, menton sur pause, yeux à moitié fermés, mais écoutant. Le vent se déplaça à travers les arbres, non pas comme un avertissement cette fois, mais comme une bénédiction. La maison les retint. Le passé relâcha son emprise, et ce qui avait commencé comme un sauvetage s'installa dans une vie tranquille, durable, et la leur. À la fin de cette histoire, il n'y a pas de tonnerre du ciel, seulement un miracle plus calme, une vie épargnée, la vérité découverte, 2 âmes blessées trouvant refuge dans la présence l'une de l'autre. Parfois, Dieu ne fend pas les mers ou n'arrête pas les tempêtes. Parfois, il envoie un chien qui refuse de partir, un étranger qui choisit le courage, une lumière qui arrive juste à temps. Dans nos vies quotidiennes, nous ne faisons peut-être pas face à des armes à feu ou à des courses-poursuites, mais nous faisons face à la peur, à l'épuisement et à des moments où la vérité semble trop lourde à porter seule. Si cette histoire vous a touché, qu'elle vous rappelle que la grâce apparaît souvent déguisée en gentillesse
et que les miracles commencent quand nous choisissons de défendre ce qui est juste. Veuillez partager cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Laissez un commentaire avec vos pensées ou d'où vous regardez et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de foi et de rédemption. Que Dieu vous bénisse, vous protège et marche à vos côtés